Arrivé à la fin du mercato hivernal, Bruno Fernandes se présente déjà comme un véritable meneur à Manchester United. Impliqué directement dans 6 buts lors de ses 8 premiers matchs avec les Red Devils, le milieu offensif portugais s'est adapté au championnat anglais avec perfection. Le joueur est l'homme forme de Manchester United dans cette deuxième partie de saison. Dans cette vidéo, on va retracer le parcours de Bruno Fernandes ainsi que ses débuts à Manchester United. En 5 ans passés en Italie, d'abord en Série B puis en Série A, le Portugais a accumulé 150 matchs pour seulement une vingtaine de buts. Des débuts donc très difficiles, mais il a quand même eu le droit à de nombreuses titularisations, ce qui lui a apporté l'expérience dont il avait besoin. Et c'est âgé de 22 ans en 2017 qu'il décide de partir dans son pays, au Portugal, au Sporting Lisbonne, pour seulement 9 millions d'euros. Il y découvre pour la première fois la Ligue des Champions et y ouvre même son compteur de buts pour sa première et dernière fois malheureusement dans cette compétition, même s'il va sûrement la retrouver l'an prochain avec Manchester United. Mais Bruno Fernandes est surtout pour le moment un habitué de l'Europa League, compétition dans laquelle il a disputé 18 matchs avec le Sporting Lisbonne pour 11 buts et 8 passes décisives, donc ce qui est de très bonnes stats. Il est quand même impliqué dans 19 buts sur 18 matchs dans cette compétition. Sa saison référence à la saison 2018-2019, donc juste avant qu'il parte à Manchester United. Il est impliqué dans 48 buts en 53 matchs avec 32 buts et 16 passes décisives. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des stats qui sont incroyables. Surtout que le championnat portugais est très sous-coté, hein. Il est beaucoup plus dur que ce qu'on ne le pense. Il suffit de regarder les matchs pour ça. Et c'était le meilleur joueur de son équipe. Il atterrit donc à Manchester United début 2020 où il a apporté toute sa classe et il a complètement renouvelé cette équipe. J'écris des textes everyday, je me rappelle, je suis dans le noir. Il était courtisé par tous les grands clubs européens et c'est finalement à Manchester United le 29 janvier dernier que Bruno Fernandes a atterri. Après 3 grosses saisons au Portugal, Bruno Fernandes a finalement choisi la Première Ligue et plus particulièrement à Manchester comme nouveau défi et il s'y est adapté à une vitesse impressionnante. Buteur, dribbleur, passeur, meneur, il fait le bonheur de l'attaque mancunienne dans cette deuxième partie de saison et a complètement révolutionné le jeu de Manchester United. Parce que après une première partie de saison qui était très mitigée par United, Bruno Fernandes a fait un bien fou à cette équipe dirigée par Solskjaer. En effet, depuis la fin du mois de janvier dernier, donc à peu près en même temps que l'arrivée de Bruno Fernandes, les Mancuniens sont sur une série assez impressionnante de 10 matchs sans défaite. Une invincibilité qui n'était jamais arrivée depuis le début de saison et depuis pas mal de temps pour Manchester United, avec 7 victoires dont une contre Manchester City. Et depuis son arrivée, le Portugais est titulaire à tous les matchs. C'est-à-dire aux 8 matchs disputés par United depuis son arrivée, il a été titulaire à chaque fois. Il a même pas eu besoin de temps d'adaptation, il s'est adapté tout de suite dès le premier match et il était impressionnant. Les Mancunians sont sur une superbe dynamique, ils sont revenus seulement à 3 points de Chelsea et donc du top 4 anglais qui assure une place en Ligue des Champions. Solskjaer peut être très heureux d'avoir enfin trouvé son meneur de jeu cette saison et même pour les saisons prochaines s'il reste à son poste. Parce que à ce poste de numéro 10, Solskjaer il avait beaucoup bricolé. On a vu par exemple Lingard ou Pereira qui étaient mauvais à ce poste et là Bruno Fernandes, je pense qu'il va pas bouger. Il est vraiment en train de devenir indéboulonnable à Manchester United alors que ça fait que 8 matchs qu'il est arrivé. Nous étions tous au courant des qualités de ce joueur, n'importe quel fan de foot a déjà vu un match du Sporting ou même des highlights de Bruno Fernandes. Donc on connaissait ses qualités et on savait que Manchester United avait fait une bonne recrue. Mais il y avait quelques questions qui se posaient par rapport à son adaptation parce qu'il avait jamais joué dans un vrai grand club. Mais au final, il nous a impressionnés et il s'est adapté très vite. Je me répète, mais vraiment, son adaptation elle est impressionnante. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu un joueur arriver dans un club et s'adapter aussi vite, surtout en Première Ligue qui est le championnat le plus physique et le plus dur du monde. Et son entraîneur Solskjaer ne mâche pas ses mots quand il s'agit de l'encenser. Fernandes a eu un impact immédiat. Il a un cerveau plus rapide que les autres. C'est donc aussi bien en tant que leader technique qu'en leader tactique que Bruno Fernandes s'est imposé. Il est le facteur X qui manquait à cette équipe de Manchester United. Ce petit truc en plus qui manquait à l'équipe, ce petit grain de folie en fait qui manquait à cette équipe parce qu'il tente beaucoup et il réussit souvent en plus qu'il tente. Donc voilà, c'est une équipe qui était très structurée et là il apporte quelque chose en plus et c'est ça qui manquait à cette équipe pour retrouver un caractère sur le terrain et une identité de jeu. Son dynamisme ainsi que l'énergie qu'il apporte constamment à ses coéquipiers ont complètement changé le visage de ce Manchester United. Et à noter aussi la très belle connexion qu'il a réussi à trouver avec Anthony Martial le français qui est en train de bien se relancer
c'est notamment grâce à Bruno Fernandes, les deux joueurs arrivent à très bien se trouver sur le terrain et à combiner parfaitement. En l'absence de Paul Pogba ou encore Rashford qui sont deux joueurs clés pour l'équipe, mais en présence de son capitaine Maguire, il prend déjà toutes les responsabilités de cette équipe, il tire déjà tous les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les corners, et il assume complètement sa part de leadership. C'est un joueur qui est déjà très mature et expérimenté pour quelqu'un qui n'a jamais joué en première ligue. Il est quand même venu s'imposer dans l'un des plus grands championnats du monde, si ce n'est le plus grand championnat du monde. Bruno Fernandes est au centre de l'attention de l'autre côté de la Manche. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, des rétrospectives un peu comme ça sur des joueurs. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.